On passe plus de 15 ans sur les bancs de l'école sans jamais apprendre à aimer, à pardonner, à perdre, à gagner ou même à souffrir. Alors, qu'est-ce que vraiment la vie? Qu'est-ce que nous apporte la vie? Moi, aujourd'hui, j'aimerais parler de cette école qu'est la vie. Cette école qui ne nous donne pas de diplôme, dont la formation est en continu et dont les conclusions sont les leçons. L'école invisible mais réelle où, au final, le test est en continu et le professeur, lui, est invisible, constamment là, mais on ne le voit pas. Il nous teste en continu pour savoir où est-ce que les épreuves vont emmener notre courage, où est-ce que les épreuves vont faire ressortir ce qu'il y a dedans de nous, notre foi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'école de la vie et de toutes ces disciplines qu'elle apporte. Ces disciplines qui ne sont pas déterminées par un conseil de classe, qui ne sont pas déterminées par quelconque aspect qu'on peut avoir dans l'école lambda. Juste la vie et ses épreuves. Mais encore apprendre la patience dans l'attente. La solitude, cours d'écoute intérieure. La trahison, cours de la confiance. Tous ces aspects-là qui viennent au final être des matières qui viennent nous apprendre quelque chose et qui viennent nous apporter une valeur ajoutée à notre personne. Il y a de cela 4 ans, j'ai vécu un événement assez tragique dans ma vie. C'était la disparition de ma maman. Je ne pensais pas que cet événement-là allait être la matière la plus importante de l'école de la vie par laquelle j'allais passer et qui allait forger totalement ma personne et qui allait changer l'entièreté de mon identité. Faire face au deuil, faire face au rejet d'une certaine façon, faire face à tellement de choses qui sont nouveaux et pour lesquelles je n'ai pas eu de cours, ni d'apprentissage, ni même de professeur. Pour avoir eu une formation dans la santé, une formation en soins infirmiers, on nous décrit le deuil sous différentes étapes. Le déni, l'acceptation, le rejet, toutes ces étapes-là sont au final des étapes que j'ai plus ou moins eu à vivre, mais sur papier et le vivre sont deux choses différentes. J'ai appris à me sentir seule, mais dans ma solitude, j'ai appris à me retrouver, à m'apprendre et à me comprendre. Face à moi-même, face au professeur de l'école de la vie, qui m'a lui enseigné ce qu'est la restauration. Dans ma foi, je crois que Dieu donne les épreuves pour nous enseigner, pour nous former, pour nous transformer et pour nous mener vers son plan parfait. Oui, parce que je crois que le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Et que les épreuves sont ce chemin, cette carrière par laquelle nous devons passer pour atteindre le but ultime, celui de l'éternité, celui pour lequel nous avons créé depuis l'éternité. Alors, sur ce chemin, j'ai rencontré la personne que je suis, c'est-à-dire Julia. J'ai également rencontré ce professeur invisible qui m'a encore appris ce qu'est réellement la vie. La vie a un début, la vie a un pendant, la vie a une fin ici sur Terre, mais elle a un début encore dans l'éternité. Et si ce que tu vis maintenant n'était pas un échec, mais une formation invisible? Comme je l'ai dit, les échecs et les épreuves sont un tremplin pour nous emmener vers un but, vers quelque chose. Au travers de ce décès, j'ai appris que le Seigneur était véritablement là en tout temps et en toutes choses. Moi, je crois en Jésus. Et lorsqu'il est parti, il a dit « Je m'en vais, mais je vous laisse le Consolateur, le Saint-Esprit ». Il faut savoir que pendant toute ma vie, jusqu'à l'âge de 26 ans, je pensais croire en Jésus et je pensais voir véritablement ce Jésus dans tout ce que je faisais. Mais ce jour du 4 septembre 2021, j'ai voulu attirer encore plus ce Jésus dans ma vie. J'ai voulu vivre de façon tangible et palpable et mettre à l'épreuve sa parole. Seigneur, tu dis que tu es le consolateur et que par ton Esprit Saint, je suis consolée. Seigneur, voici mon cœur meurtri, console-moi, relève-moi, donne-moi de la force. Et comment vous dire, chaque fois que je parlais, chaque fois que je priais, j'avais comme cette sensation de manger chaque parole, de manger véritablement la parole. Je ne mangeais plus, mais je me nourrissais véritablement de la parole. Et ça n'a pas menti, je me suis relevée. Au plus grand étonnement de tous ceux qui m'entouraient, je me suis relevée. L'école de la vie, c'est une formation en continu, comme je le disais. Et au travers de l'épreuve du deuil, les cours n'ont pas menti parce que c'est un processus qui est long et que l'acceptation est en réalité un processus bien plus long que je ne le pensais. Alors je me suis relevée, mais l'acceptation est, je dirais, toujours en cours. Aujourd'hui,
2025, j'y suis encore. Mais j'ai ce professeur-là qui m'enseigne à chaque moment. Et au final, dans l'école de la vie, il faut être attentif également à notre environnement. Parce que la nature même nous enseigne. Certaines fois, la restauration se trouve même sur notre chemin, peut se trouver chez la boulangère, peut se trouver à la poste, peut se trouver à l'arrêt de bus. La restauration peut se trouver partout parce que le professeur invisible est partout. Et toi, dans quelle classe de la vie es-tu? Qu'est-ce que tu refuses d'apprendre? Ou est-ce que t'es-tu arrêté? Qu'est-ce qui te bloque encore aujourd'hui? Il n'y a pas d'échec, il y a simplement des leçons. Et certaines fois, il faut même voir plus large, vivre pour les autres. Se dire que je passe par là, mais peut-être que ce que je vais apprendre sera quelque chose de grand pour moi, mais quelque chose qui va apporter et aider quelqu'un autour de moi également. C'est le cas pour moi. Aujourd'hui, je suis à même de comprendre que ce passage vers le deuil, ce passage vers la destruction, même on pourrait poser vraiment un diagnostic sur ça. Peut-être que ça n'a pas été visible aux yeux de tous, mais c'est d'une part même une phase dépressive, je dirais. Parce que tu perds un être cher, tu perds une part de ton identité lorsqu'il s'agit d'un parent. Mais aujourd'hui, je suis à même de comprendre que ce chemin-là, l'ombre de l'allée de la mort par laquelle je traverse ou je finis de traverser, est aussi pour pouvoir donner à tous de l'espoir que le Dieu que j'ai décidé de servir, celui en qui je crois, Jésus, relève. Il restaure, il transforme, il change, il donne, je dirais même, une nouvelle identité dans la nouvelle identité qu'il avait déjà donnée. Il donne une nouvelle raison dans la raison qu'il avait déjà donnée. Et j'aimerais que tu puisses faire ceci. Alors que tu regardes cette vidéo, j'aimerais que tu puisses faire un bac sur toi-même et que tu puisses te demander qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je traverse, plutôt qu'est-ce que je traverse et qu'est-ce que j'apprends au travers de ce que je suis en train de traverser. Précédemment, je parlais de la solitude qui vient nous donner un cours sur l'intérieur, ce qu'on est réellement. Dans ma foi à moi, Jésus, le Saint-Esprit, vit à l'intérieur de nous. Et dans mon processus, lorsque je me suis retrouvée face au deuil, face à moi-même, seule dans ma douleur, parce que le deuil d'un être cher se vit de façon collective, parce que cet être cher appartenait aussi à d'autres, mais il se vit surtout de façon individuelle, parce que c'est un manque qu'on ne peut transmettre. Alors je me suis retrouvée seule face à moi-même. Lorsque je me suis retrouvée seule face à moi-même, il fallait que j'aille puiser à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur de moi siège et demeure le Saint-Esprit. Alors voici, il s'est présenté à moi comme le consolateur, comme le Dieu qui est venu essuyer mes larmes avec l'extension des bras des personnes qui m'entouraient et qui ont été au final l'extension de ce que j'ai à l'intérieur. Comme je disais aussi précédemment, l'école de la vie le professeur de l'école de la vie utilise tout autour de nous, la nature, les personnes, tout retourne à la base, retourne à la source. Et si toi qui me regardes, tu ne penses pas avoir la même source que moi ou tu n'as pas encore la même source que moi, voici là le temps et le moment pour moi de te présenter la personne de Jésus. Aujourd'hui, je te le présente non pas uniquement sur base de mon expérience, mais sur base de qui il est. Jésus est un bon Père. Jésus est le sauveur de l'humanité. Si cela t'a parlé et que tu veux donner ta vie à Jésus, répète cette prière avec moi. Seigneur, je ne te connais pas. Par ce que j'ai entendu, je crois que tu peux aussi faire quelque chose pour moi. Je passe par une situation compliquée, mais j'ai compris qu'il s'agissait là d'une épreuve de l'école de la vie. Et qu'au travers de cette épreuve, je vais apprendre quelque chose. Alors, Seigneur, aide-moi à apprendre davantage. Aide-moi à traverser cette épreuve. Et par cette prière, j'aimerais que tu puisses être mon Dieu, mon Seigneur. Aujourd'hui, je t'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen.